Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu trois fois saint. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ton soutien. À toi toute la gloire et tous les honneurs, au grand Dieu, pour tout ce que tu fais. Nous bénissons vraiment ton nom. Nous te louons, nous te glorifions. Nous t'exaltons, au grand Dieu. Merci pour ce jour encore et ces 4 jours qui sont devant nous, comptant même celui-ci. Nous te remercions parce que tu es au contrôle, Seigneur, de ce qui se passe ici au Tabernacle, ce qui se passe ici au Cameroun, ce qui se passe en Afrique et dans le monde. Seigneur, c'est toi, le Dieu de l'univers. Tu contrôles tout. Rien ne te surprend, rien ne te dépasse. Sois loué à jamais. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes la grâce de nous connecter à ta programmation, de nous connecter à toi, de ne pas nous distraire et de savoir en quel temps nous sommes. Oh Dieu, nous bénissons ton grand nom, nous louons ton grand nom, grand Dieu, nous élevons ton grand nom, grand Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Dans le nom de Jésus, prends le contrôle. Maintenant, tu as le contrôle. Depuis le début de cette réunion, tu as le contrôle de tout ce séminaire. Tu as le contrôle de tout ce pays. Tu as le contrôle. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur d'accepter notre louange et notre adoration. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons adoré. Amen, amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce coquet de jeu naturel de ce jeudi 1er mai 2025. Nous sommes là pour le début du séminaire de l'année de l'année 2025, bien sûr, le mois de mai, le 5e mois de l'année. Voilà, le thème n'a pas changé. C'est toujours la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. La délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Voilà, nous abordons maintenant une autre phase de prière, comme on a commencé depuis aujourd'hui, avec la prière. Nous continuons avec une autre phase. Maintenant, on va se concentrer à prier vraiment pour la nation camerounaise, à prier pour le continent et à prier pour ce monde. Nous sommes au temps des préparatifs des élections de cette année 2025 ici au Cameroun. Ce sera en octobre, par la grâce de Dieu. Dieu seul sait ce qu'il a prévu. Dieu n'a jamais prévu le malheur pour ses enfants, hein? Dieu promet de protéger, de garder. Et parce qu'il dit dans sa parole que toute arme forgée contre toi, toi son enfant, bien sûr, toute arme forgée contre toi sera sans effet.
Et toute langue qui se lèvera contre toi en justice sera condamnée. Toi, son enfant, Dieu te promet de te garder, de te préserver. Donc, tu dois te rassurer que tu es sous sa puissante main, sa main protectrice. Elle est sur toi. Tu es son enfant, sa main est sur toi. Tu es son peuple, sa main est sur toi. Le peuple de Dieu dans cette nation, le Cameroun, la main de Dieu est sur toi. Dans le nom de Jésus. Nous bénissons Dieu vraiment pour ce qu'il fait. Donc, nous allons prier Dieu pour que sa volonté s'accomplisse dans cette nation. Que sa volonté s'accomplisse pendant les préparatifs de ces élections, pendant les élections, au décompte des voix, proclamation des résultats et prestation de serment, et puis ainsi de suite. Demandons à Dieu que sa main soit sur tout le processus électoral. Au nom puissant de Jésus, tu vas te lever et demander cela à Dieu maintenant. Seigneur, mets ta main sur le processus électoral au Cameroun. Et tous les dysfonctionnements et tout ce que le diable a planifié, comme les soulèvements, comme les mésententes, comme des disputes inutiles, Seigneur, tu écartes ça. Demande-lui d'écarter tout ça. Mon Jésus, déblaye le chemin, mon Jésus, par le feu du Saint-Esprit, déblaye le chemin, sécurise tout au nom de Jésus, sécurise avec le feu de Dieu, balaie tous les esprits familiers, tous les anges déchus, tous les martiens, tous les esprits des eaux qu'on peut envoyer pour troubler le Cameroun, pour entrer dans les carcasses humaines, que tout cela soit renvoyé aux abîmes. À l'avance, au nom de Jésus, renvoie par le feu, renvoie par le feu aux abîmes par le feu au nom de Jésus, aux abîmes, tous ces esprits des eaux qu'on veut invoquer, ces esprits des airs, ces esprits de Mars, ces esprits d'autres planètes au nom de Jésus, tous ces esprits-là que le feu de Dieu les calcine et qui rentrent aux abîmes, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, nous te remercions parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, ô grand Dieu, pour ce que tu fais. Merci parce que toute mauvaise voix se tait. Les voix de désordre, les voix de fausses réclamations, les voix de mésentente, toutes les mauvaises voix se taisent. Au nom de Jésus, Seigneur, et c'est ta volonté qui prône, c'est ta volonté qui domine, c'est ta volonté qui s'établit dans cette nation. À toi toute la gloire et tous les honneurs, ô grand Dieu. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alors, assois-toi un peu. Il y a autre chose qui tourne autour de ces élections. Cet homme, Datarangi, ministre de l'administration territoriale, vous avez vu, c'est lui qui a été envoyé pour assister au deuil là-bas au Vatican. Et vous avez vu ce qu'il a fait. Aïe. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un d'autre, des autres délégations du monde entier qui étaient là-bas, faire comme ce qu'Atarangi a fait là. Aller poser la main sur le cercueil, de l'ange dessus. Je n'ai pas vu une autre personne faire ça. Vous voyez ça? C'est très significatif. Et quand je peux me rappeler d'un sujet de prière ici, là, c'est le 450, je suis dans le livret de prière de cette année, la sélection, celui-ci,
la séduction, les troubles, les attaques, la destruction et le partage du joyau africain qui est le Cameroun. Voilà le sujet de prière 450. Les points de prière sur les attaques du gouvernement du Cameroun contre, bien sûr, le tabernacle de la liberté. Le sujet de prière là dit: au nom de Jésus, brisons le désir et les plans de nuisance montés par Atangandji et le pape François Ier. Vous voyez que ce n'est pas un hasard, hein? Atangandji et le pape François Ier, l'ambassadeur général de Lucifer, contre le révérend pasteur Caleb Ouattara. Vous voyez donc, c'est pourquoi Atangandji est allé communier avec lui. Comme lui, il descendait aux abîmes déjà, donc il part prendre le relais pour continuer le mauvais travail contre moi. Ça ne va pas prospérer. Ça ne va pas prospérer. Ça ne va pas prospérer. Le 451 dit: par le puissant nom de Jésus, rendons nuls et sans effet les ordres donnés à Atangandji par le pape François Ier. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est le dernier contact là qu'il voulait. Vous voyez que chez le diable, les choses ne sont... comme le diable aime imiter Dieu, les choses ne sont pas aussi faites au hasard. Pourquoi c'est lui qui a été désigné pour représenter le chef de l'État là-bas? Peut-être, c'est sûr qu'il a bousculé. Comme c'est le monde maléfique, ils ont programmé ça comme ça, mais c'est nul et sans effet. Donc, par le puissant nom de Jésus, rendons nuls et sans effet les ordres donnés à Atangandji par le pape François Ier, portant fermeture des églises dites de réveil, en particulier le tabernacle de la liberté. Ce qu'Atangandji faisait là, c'est des ordres reçus du pape, c'est des ordres reçus du Vatican. Mais voilà quelque chose qui se passe donc pendant qu'il est là-bas. Il reçoit en audience les religieux camerounais qui sont là-bas, les élèves, les étudiants en théologie, soi-disant, les leaders religieux camerounais de différentes églises en études en Italie. Il les a reçus. Attends, je les ai reçus. Vous savez ce qu'est la religion? La religion, oh mon Dieu, c'est la bonne fille aînée de Lucifer. Donc, voilà, Atangandji, c'est CRTV Web qui a publié ça, ce que vous voyez là. Il y a également une vidéo de ça. Vous voyez que les leaders religieux camerounais de différentes églises en études en Italie promettent de prier pour le président de la République et pour que la paix règne au Cameroun. Vous savez que la religion ne peut pas prier pour la paix. La religion prie pour la guerre. C'est de cela qu'il est question. La religion prie pour la guerre. C'était ce lundi à Rome, au cours d'une audience que leur a accordé le représentant personnel du chef de l'État aux obsèques du pape François. Le ministre de l'administration territoriale pour Atangandji les a encouragés à continuer à faire confiance à leur pays. Vous voyez que, regardez donc, Atangandji, j'ai suivi la vidéo, comment ces gens-là, en tout cas, ce qui va ressortir de là, c'est que Atangandji va leur proposer, Dieu s'il le sait, si ce n'est même pas déjà ça qui se passe, que le gouvernement supporte ces soi-disant études-là. Ouais. Donc voilà avec ces gens-là. Photo de famille. Écoutez, regardez la vidéo. Et puis on va prier pour annuler tout ce qui
peuvent attenter faire. Regardez la vidéo. En marge des obsèques du pape François, les membres du regroupement dénommé Serge Cameroun Religious Group ont souhaité obtenir un échange avec le ministre Paul Latangandji, chef de la délégation du Cameroun, représentant le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. C'est l'association où une fraternité de tous les étudiants religieux prêtres camerounais ici à Rome, de manière générale, et en Italie également. Alors nous avons eu la joie en ce jour de non seulement d'accompagner notre cher Père dans sa demeure éternelle, mais également nous avons été salués par la présence de son Excellence, le ministre de l'administration territoriale. Ça fut une grande joie pour nous de se sentir unis au Cameroun en la présence du ministre. Vous voyez un peu la chose, que sur place, Latangandji est en train de troubler les vrais gens qui prient pour la nation. Latangandji les trouble depuis des années. Et il prétend aller chercher la prière pour le pays, pour la paix du pays. Où? Au Vatican. Chez qui? Chez les religieux. Vous voyez ça? Donc, il part à la source du mal pour donc demander que, vous savez que c'est le Vatican qui accueille tous les démons qui viennent de toutes les autres planètes là, et même des abîmes, pour donc les dispatcher dans le monde entier. C'est le Vatican qui les accueille. Je crois que une élément, ça va bien révéler ça, que des enfers, il y a une porte, une porte au Vatican, il y a une autre aux États-Unis. Donc voilà les deux coins au monde où le diable est accueilli, là où les démons sortent d'abord, avant de s'éparpiller dans le monde entier. Ça sort du Vatican et des États-Unis. Parce que déjà, les États-Unis sont la tête de l'Antichrist. Donc, voilà ce qu'Latangandji est allé faire. Ce n'est pas pour rien qu'il est allé là-bas. Donc, c'était pour aller, il voulait se renforcer et s'alimenter dans le mal pour continuer à déranger le pasteur Caleb Ngouatangana et le tabernacle de la liberté. Assemblée, tu vas te lever maintenant et tu vas calciner toutes ces invocations, ces incantations que ces gens, ces anges déchus, là-bas à Rome, ont fait contre le Cameroun, contre le pasteur Caleb Ngouatangana, contre le tabernacle de la liberté. Mets le feu sur leurs incantations, mets le feu sur leurs incantations, mets le feu sur leurs incantations au nom de Jésus, mets le feu sur leurs incantations. Oui, il parle de prier pour la paix au Cameroun, alors que c'est le contraire. Cet esprit de guerre qu'ils sont en train d'invoquer contre le Cameroun, nous calcinons cela avec le feu, calcinons cela avec le feu, l'esprit de guerre, le feu sur l'esprit de guerre, le feu sur l'esprit de guerre, le feu sur les mésententes, le feu sur les discordes, le feu sur les querelles, le feu sur tout le désordre, sur les luttes, sur tout ce que le diable veut faire contre cette nation. Le feu de Dieu calcine cela au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine cela. Rien n'inquiète le président Paul Biya, rien n'inquiète les Camerounais au nom de Jésus, venant des abîmes, venant de Mars, venant de n'importe quelle planète, venant des eaux. Au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine. Au nom de Jésus, tous les esprits des eaux. Les esprits des eaux. Parce que là également, il faut enjoindre à cette prière les esprits que cette dame commandait, Chantal Biya, les esprits des eaux, les esprits des airs, et toute l'influence. On ne sait pas s'il y a encore son influence quelque part sur les choses de cette nation, que cette influence-là soit brisée au nom de Jésus, puisqu'ici, là, on dit que Chantal Biya et son influence,
décisive sur les remaniements ministériels. Donc Jésus brise son influence, brise sa puissance de l'air, brise sa puissance des eaux. Je parle de la puissance des eaux de Chantal Biya. Sa puissance des eaux, la puissance des airs. Au nom de Jésus, mets le feu sur ça, le feu de Dieu la déshabille, le feu de Dieu la calcine au nom de Jésus, et la déshabille de tous ses pouvoirs mystiques, de tous ses pouvoirs maléfiques au nom de Jésus, de toute l'influence qu'elle peut avoir dans cette nation et sur son mari surtout, au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine au nom de Jésus, le feu de Dieu. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, alléluia. Assois-toi. Maintenant, on va prendre notre sujet, le sujet qui a commencé depuis 2023, là, l'assassinat de Martinez Zogo, qui a été assassiné en janvier 2023. On connaît bien les tueurs, mais la justice est en train de traîner parce que certainement c'est manipulé par l'ombre noire. Cet homme est le commanditaire de ce meurtre, de cet assassinat. Jean-Pierre Amour-Obelinga. Le voilà qui est là sur la photo, enchaîné, les chaînes à la main. Il y avait encore audience lundi passé, vers 8 avril. Il était là, présent. Il est reparti à Koningui, avec les chaînes à la main comme ça. Cet homme doit être éternellement condamné. Il a été dépouillé ici. C'est après son dépouillement qu'il a été interpellé. Il est vrai que tous ces gens, les gens qui sont, ces gens-là, ces complices, hein, même pour l'arrêter, ils savent très bien comment les choses se passent, mais ils ont décidé de faire des amalgames par rapport à la procédure. Donc, de façon que quand ça va arriver devant, on va réclamer que voilà, tel n'a pas été fait selon les règles, telle autre chose n'a pas été faite selon les règles, machin, et puis on va donc purement et simplement annuler le procès. Pour ce cas d'espèce de Jean-Pierre Amour-Obelinga, le procès-ci ne pourra jamais être annulé. Jean-Pierre Amour-Obelinga doit être condamné. Doit être condamné à vie. Il doit être condamné. Cet homme, il doit être condamné. Donc, ça a été renvoyé encore. Tu vas te lever, assemblée, et tu vas demander à Dieu que, quelle que soit la longueur ou la durée du procès, que Jean-Pierre Amour-Obelinga soit condamné définitivement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie, demande cela à Dieu. C'est notre demande à toi, que quelle que soit la longueur de cette procédure, que Jean-Pierre Amour-Obelinga et Maxime Eko, parce que voilà les deux qui veulent se soutirer, qui veulent s'échapper. Ils ne s'échappent pas. Ils ne s'échappent pas. Il y a d'autres commanditaires qui sont dehors, ou d'autres complices qui sont dehors. Et c'est ceux-là qui sont en train de faire pression pour que ils ne puissent pas, pour que leur nom ne sorte pas. Même si c'est qui, Seigneur, permet que tout soit mis à nu. Au nom de Jésus. Seigneur, personne ne te dépasse. Personne n'est au-dessus de toi. Tu es le suprême, le Dieu suprême, le Dieu souverain. C'est toi qui décides. C'est toi qui as la dernière décision. Seigneur, décide pour ce cas du meurtre de Martinez Zogo et que les auteurs soient condamnés fermement comme cela se doit. Au nom de Jésus. Le feu sur tous les artifices autour de cette affaire
Mets le feu, mets le feu, mets le feu sur tous les artifices, tout ce qui est du malin, tout ce qui veut continuer à prolonger. Hein, renvoie, les renvoie interminables. Le feu de Dieu consume tout cela au nom de Jésus, jusqu'à ce que le verdict tombe, que les gars est condamné, soit à mort, soit à vie. Seigneur, intervient. Voilà les deux peines maximales, soit à vie, soit à mort. Seigneur, s'il te plaît, interviens au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Assois-toi. On va continuer dans la prière. Il y a quelque chose qui se passe avec notre société d'hydrocarbures. C'est-à-dire, c'est quoi là? CNH. On dit que Tradex et la SNH créent une société bizarre et ils nomment un consul du Vanuatu. Et en même temps, c'est Nathalie Modiki qui est la nouvelle PCA de C-Star, une société créée par la SNH et Tradex Énergie. Nathalie Modiki, c'est la femme de Adolphe Modiki. Allez, ces choses qui se mélangent là-bas, là, c'est elle ici, la femme de Modiki. C'est elle qui gère même la SNH maintenant, là. Oui. Lève-toi assemblée pour juste dire à Dieu, Dieu, ce pays t'appartient. Ces richesses sont pour tes enfants. Tes enfants. Les enfants, les vrais fils, les 10 fils de ce pays. Les richesses de ce pays sont pour eux. C'est Dieu qui nous a donné les richesses de ce pays. Dieu Tout-Puissant, nous comptons sur toi. Et nous savons que tous ceux-là qui sont en train de dilapider les biens que tu as donnés aux enfants de ce pays, ils dilapident ça maintenant. Et non pas pour longtemps. Nous le savons très bien. Parce que tes 10 fils vont prendre le contrôle au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es au contrôle. Et tout ce qui se passe là, on ne sait pas ce que ça vise réellement. Mais nous prions, Seigneur, pour que vraiment tout ce qui est de nature soit à faire volatiliser l'argent davantage ou à envoyer ça à l'étranger davantage ou à faire disparaître l'argent davantage et resserrer les taux sur le coût du Cameroun davantage. Nous prions pour que tout ce qui est de nature à faire le mauvais travail contre le Cameroun et contre ses enfants, c'est que cela s'arrête au nom de Jésus. Mettez le feu sur toutes ces manipulations-là au nom de Jésus. Mettez le feu sur toutes les manipulations qui peuvent resserrer les taux sur le coût des Camerounais au nom de Jésus. Le pétrole, voilà les choses que les Blancs viennent piller dans nos pays africains. Et ils font ça de connivence avec certains voyous, chefs qu'ils ont mis là devant. Mais le feu sur toutes ces manigances-là qui se passent avec la Société nationale des hydrocarbures, au nom de Jésus. Mets le feu sur toutes ces mauvaises manigances-là. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Ça prend feu au nom de Jésus. Ça prend feu au nom de Jésus. Oh Dieu, nous te remercions pour ce que tu fais. À toi la gloire. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen, amen. Ok. Assois-toi.
autre dossier. Ce dossier dit que Ferdinand Ngongo a perdu son chauffeur. On ne sait pas si c'est... On ne sait pas si c'est une vente, une livraison. On dit qu'il a perdu son chauffeur. Ferdinand Ngongo. Un communiqué officiel vient d'apporter une triste nouvelle au personnel de la présidence. Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun, a annoncé le décès de Beye Nkomo, Destin Simplice, chauffeur en service au secrétariat général de la présidence. Assemblée, tu vas te lever pour demander à Dieu vraiment de couvrir avec le sang de Jésus tous les simples qui peuvent être autour de cette personne, Ferdinand Ngongo. Que le sang de Christ couvre tous les simples et les protège. Au nom de Jésus. Élargissons même cette prière pour tous les simples qui sont autour de ces monstres qui sont à la tête de ce pays. Seigneur, couvre-les avec le sang de Jésus. Tous ces ministres, ces sectaires, ces vampires, Seigneur, couvre avec le sang de Jésus tous les simples qui peuvent être autour d'eux. Seigneur, couvre-les avec le sang de Jésus. Couvre-les avec le sang de Jésus. Merci, Père Saint, de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, reste debout, nous allons maintenant mettre le feu sur Christophe Alamora, qui a été à l'hôpital Baptiste de Motengene. Effaçons ces traces avec le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, le feu sur Lamora, le feu sur lui, le feu sur lui. Ah, c'est un devoir que nous sommes donnés ici, que partout cet ange de chuche met pied au Cameroun, on doit nettoyer son passage avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit sur l'hôpital Baptiste de Motengene. Et le sang de Jésus couvre tous les simples qui peuvent être dans cet hôpital. Tout ce que Lamora a voulu apporter là-bas, ça prend feu au nom de Jésus. Ça prend feu au nom de Jésus. Tous ces démons-là prennent feu au nom de Jésus. Merci, Père Saint, pour ta protection. Merci pour ta sécurité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant partir à l'étranger. Assois-toi. On part à l'étranger. Nous allons prier pour les pays de l'AS et prier pour l'Afrique. Vous savez, l'autre jour, je vous parlais de ce général de l'armée américaine, général de peau noire, mais pas africain, hein? C'est un ange déchu. Il a accusé Traoré de détourner les richesses, les ressources minières du Burkina Faso pour son compte personnel et son entourage, et de laisser donc les Burkinabés à leur compte. C'est ça qu'il a dit ça. Il a dit ça. Le monde entier a vu. Et le Burkina Faso, les Burkinabés du Burkina Faso et du monde entier, avec tous les Africains, tous les Noirs, ont décidé de consacrer la journée d'hier, 30 avril 2025, à la protestation. Ils ont donc protesté. Bon, au Burkina Faso, les meetings ont eu lieu à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, qui est dans la deuxième grande ville du pays, et dans toutes les villes là-bas au Burkina Faso. C'était vraiment l'effervescence. Et il y a également eu la mobilisation en Europe, en Amérique et aux Caraïbes.
Je vais vous montrer seulement la vidéo des Amériques. Donc regardez. Depuis les États-Unis d'Amérique, des manifestants ont exprimé leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Ils l'ont clairement signifié à travers des messages et une marche contre l'impérialisme. Le point avec notre envoyé spécial à New York, Aboubacar Sayon. Sous les gratte-ciel de Times Square à New York aux États-Unis, des voix s'élèvent en guise de soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Les manifestants sont des membres de la diaspora burkinabé et des ressortissants des pays de l'AES. Pour eux, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, incarne l'espoir et la dignité du peuple burkinabé et africain. Nous sommes là ce matin comme un seul homme, derrière notre plus jeune courage, capitaine Ibrahim Traoré, pour le combat qu'il mène depuis le pays. Nous sommes loin de la patrie, mais proches. Donc nous sommes là aujourd'hui, sortis ici, à Times Square, au cœur de Manhattan, pour montrer aux yeux du monde entier que nous sommes prêts pour lui, et on doit montrer ça au monde, aux yeux du monde entier, que c'est lui que nous avons choisi. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je pense que c'est un Thomas Sankara. C'est un deuxième Thomas Sankara qui est là, qui va tout changer, qui va libérer l'Afrique. C'est notre chance qui est là. On a échoué Kadhafi, on ne peut pas échouer Ibrahim Traoré. On est là ce matin pour supporter nos dignes fils, les déterminés, ceux qui ont vraiment accepté pour nous libérer. Il est tout pour nous. Il est tout pour nous. C'est notre, on peut dire notre espoir. C'est le papa des orphelins, le mari des veuves, le fils des pauvres, le frère de tout le monde. Ibrahim, c'est un grand leader. En plus des ressortissants de l'AES, reprise. En plus des ressortissants de l'AES, la manifestation de ce matin réunit également des ressortissants de plus d'une dizaine de pays africains. Pour ces soutiens du capitaine Ibrahim Traoré, le meeting de ce 30 avril est l'occasion d'exprimer à la face du monde leur adhésion à la vision d'un jeune président décidé à développer l'Afrique et à la libérer du joug de l'impérialisme. Je suis là pour soutenir notre président, capitaine Ibrahim Traoré, pour défendre les intérêts de l'Afrique, le panafricanisme, l'intérêt de l'Afrique, l'intérêt du Burkina Faso, l'intérêt de l'AES. Mon message, c'est que je ne veux pas ce qui s'est passé 60 ans de se refaire. Je ne veux pas qu'on regrette ce qui s'est passé avec le capitaine Thomas Sankara, avec Lumumba, avec Mamadou Dia, avec Cheikh Anta Diop, avec Amilcar Cabral, Agostinho Neto. C'est fini. Le capitaine Ibrahim Traoré représente l'Afrique dignement. He's the people's champ. C'est la population qui le veut. On est derrière lui, on est derrière l'AES, on est derrière capitaine Ibrahim Traoré. On veut un Afrique souverain. On ne veut plus de la CEDEAO, on ne veut plus des valets locaux, on ne veut plus des lagunes présidents qui sont des préfets marionnettes de la France. On ne veut plus d'eux. I'm here with Mother Africa. Je suis ici pour la mère patrie, l'Afrique. Burkina Faso est en train de mener la danse en fait pour toute l'Afrique, pour tout le continent, en termes de prise de conscience. Et il l'a bien compris, ce sont les jeunes qui devaient être aux avant-gardes afin de pouvoir libérer l'Afrique et dans son cas particulier, développer le Burkina Faso. Burkina Faso. Je suis de la Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo qui nous a dit que Ibé est son fils. Là où Ibé va, on va là-bas parce que c'est la voie de la révolution, la voie de la souveraineté, la voie du bonheur pour le peuple africain. Pas seulement pour le peuple du Burkina Faso, pour le peuple africain. Ce peuple, selon les manifestants, dit non au complot destiné à arrêter l'élan souverainiste du capitaine Ibrahim Traoré et la marche du Burkina Faso vers l'horizon du bonheur. Les amis, c'est sérieux. Cet homme appelait les Amériques et l'Occident à déposer Ibrahim Traoré. Vous comprenez ce que j'entends par déposer? Vous comprenez le terme? Il a appelé à déposer Ibrahim Traoré.
Donc, l'on fasse à Ibrahim Traoré ce qu'on a fait à Thomas Sankara, comme ce qu'on a fait à Muammar Kadhafi, tout ce qu'on a fait aux opposants, aux vrais panafricanistes. C'est ça qu'il a demandé. J'ai dit ouvertement. Aïe, bizarre, hein? Donc, les Noirs ont dit non. Les Noirs, surtout au Burkina, là, on dit que 2025 n'est pas 1987. C'est en 87 qu'ils ont assassiné Thomas Sankara. Nous sommes maintenant en 2025. C'est pas la même époque. C'est pas la même époque. La mobilisation a été partout. Mais, c'est pourquoi je veux que nous puissions prier maintenant là. La mobilisation, certes, mais il n'y avait pas que les humains dans cette mobilisation. Je vous dis la pure vérité. Moi, j'ai vu plusieurs vidéos de ça. Il n'y avait pas que les humains dans cette mobilisation pour soutenir Thomas Sankara. Je veux dire, pour soutenir Ibrahim Traoré. C'est vrai que c'est un président aimé par les Africains. Je veux dire, par les Africains. Il est vraiment aimé par les Africains. Par tous les Africains. Qui sont réellement africains. D'esprit, de corps et de sang. Parce qu'il y a d'autres qui ont la peau noire, comme le général dont j'ai parlé là, Langley, c'est Michael Langley. Il est noir, mais c'est un martien à l'intérieur. Donc c'est pas un noir de pur sang, de pure race, comme peut-être certains d'entre vous et moi. Ouais. On lui demandait qu'on dépose Thomas Sankara. Je ne fais que dire Thomas Sankara. Mais comme il est sur les traces de Thomas Sankara, c'est Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Bon, ces deux révolutionnaires ont été tous bons, des musulmans. Je veux dire, non. Je pensais à Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi, musulman. Bon, Thomas Sankara, religieux, c'est comme eux vont appeler chrétien, mais Ibrahim Traoré est musulman. Et j'ai vu des vidéos de cette mobilisation, j'ai écouté certains intervenants. Ça m'a fait tic. Parce que je crois que ça doit être au niveau de l'Arabie Saoudite qui est prêt à verser les mosquées là-bas au Burkina Faso. Donc voilà leur soutien là-bas, comme ils sont contents du djihadiste africain, du djihadiste burkinabé. Leur support, c'est versé dans les mosquées là-bas au Burkina Faso. Vous voyez un peu la chose? Et je vais citer qui? Je ne vais pas citer qui. J'ai même vu que celui-là, je crois que les jeunes, vous êtes des jeunes, vous devez le connaître. Celui qu'on appelle 50 Cent, le rappeur américain, est dans le soutien. Il y a l'autre, il y a Julius, si c'est Malemba Ouma, qui là, un Sud-Africain qui s'est déclaré officiellement, qui soutient, qui milite pour l'homosexualité. Il fait partie des supporters de Ibrahim Traoré. Donc, toutes les classes, toutes les couches, vous pouvez un peu voir, c'est vrai que certains qui ont, quand je dis certains païens, qui ont une lecture raffinée
ont compris que les gens comme les 50 Cent comme ça là peuvent être des pièges. Pas que peuvent être, sont des pièges. Vous savez que Ibrahim Traoré, même au niveau de la moralité, il est correct là-dessus. Avec son pays, avec son peuple. Au niveau de la moralité. Donc les gens comme les 50 Cent, qui ne sont pas de bonne moralité, vous voyez, ils sont donc derrière, ils disent qu'ils sont derrière Ibrahim Traoré. Donc c'est tout ça, tout ce mélange-là, tout cet amalgame-là, vous voyez, c'est dangereux. Donc nous allons prier vraiment, lève-toi assemblée, pour demander à Dieu vraiment de préserver cet homme. Il faut que Dieu le préserve. De tomber. Il faut que Dieu le préserve. C'est quelqu'un qui a été suscité par Dieu. Ça, c'est clair. C'est Dieu qui a suscité Ibrahim Traoré. Donc, le diable veut maintenant le récupérer à sa manière. Et vous savez, je ne pense pas que ce monsieur va tomber dans ce piège du diable. Je ne pense pas. Et pour qu'il ne tombe pas dans le piège du diable, pardon, il faut qu'on le soutienne. Lève-toi, assemblée, pour demander à Dieu de soutenir Ibrahim Traoré. C'est un humain qui reste intègre, qui reste dans les voies de Dieu et qui ne se laisse pas s'enliser dans la religion, l'islam, comme ou accepter ces offres-là, les offres de la religion islamique, qui ne se laisse pas détourner, il ne se laisse pas flatter par l'Arabie Saoudite ou par tous ces pays musulmans-là, qui veulent, même si c'est, même le catholicisme est en train de, on avait vu les évêques qui avaient été envoyés par Rome, là-bas. Seigneur, préserve cet homme, s'il te plaît. Préserve cet homme. Préserve Ibrahim Traoré. Seigneur, préserve-le. Vous voyez, le 30 avril, hier, son nom a été dans plusieurs médias dans le monde entier. Dans le monde entier. On a parlé de lui. On a dit qu'on le soutient. On le célèbre. On vante ses mérites et tout ça là. Seigneur, nous prions pour que cet homme reste ton outil. Tu es capable d'utiliser n'importe quoi, n'importe qui. C'est toi qui es le créateur de tout. Rien ne t'impressionne. Rien ne t'impressionne. C'est pourquoi nous prions pour que Ibrahim Traoré reste manipulable par ta main seule. Par ta main seule. Par ta main seule. Au nom puissant de Jésus. Soutiens-le et dirige-le de victoire en victoire. Et permets qu'il soit réellement un instigateur pour la révolution africaine. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, tu vas rester debout. Nous allons passer au message. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis